Ta gloire remplit les lieux très hauts. Bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas dans la détresse, que vous n'êtes pas dans la tristesse, que bien au contraire, vous êtes courageux et vous persévérez dans la foi. Alors sachez que je ne vous ai pas appelé la semaine qui vient de s'écouler, je n'ai appelé aucun d'entre vous et je n'ai pas eu non plus de contact particulier avec les uns ou les autres parce que seuls mes enfants m'ont téléphoné pour prendre de nos nouvelles. Et je vous signale en passant que si moi j'ai pas pris de vos nouvelles, vous non plus, vous n'avez pas pris de nos nouvelles. Je ne veux pas vous faire de reproches, mais je veux juste permettre qu'il y ait une ouverture d'esprit, que vous ne vous sentiez pas coupable, parce que le but c'est pas de culpabiliser, c'est uniquement que vous compreniez que l'amour, ça se donne. L'amour, on peut aimer quelqu'un, mais si on ne donne pas cet amour, ça n'a pas d'effet. Alors, travaillez là-dessus pour votre avenir, et puis voyez ce que chacun met en œuvre, les uns et les autres essayent de mettre en œuvre afin que vous soyez bénis, afin que chacun d'entre nous puissions être dans cette unité. Regardez, aujourd'hui, le commencement de la vidéo, elle a évolué un peu en rapport avec ce qui s'est fait précédemment. On s'organise, on invente, on avance, et le commencement de cette vidéo, c'est la louange. Alors vous avez loué avec chacun d'entre nous, et je voudrais juste remercier ceux qui se sont investis, parce que vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière. C'est un travail très important, et c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Alors je veux remercier tous ceux qui ont pris du temps pour servir Dieu par le biais de cette vidéo. Alors je vous ai aussi envoyé un SMS à chacun d'entre vous en vous invitant à vous réunir à une heure précise, à 3h30, comme si on était ensemble dans le local, dans nos locaux. Et pourquoi j'ai fait ça? J'espère que vous êtes tous réunis et que vous avez tous mis en pratique cette invitation, que vous avez tous répondu à cette invitation. Pourquoi je l'ai fait? Eh bien, parce que dans la parole de Dieu, il est question d'unité. Et l'unité est vitale. Dans le mot vital, il y a vie. C'est vital pour le corps et pour le corps de Christ. C'est très important. Voyons d'ailleurs ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et nous le voyons dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui en parle au chapitre 17 et au verset 23. Et il dit, il s'adresse à son Père en priant, vous verrez, prenez votre Bible et comparez. Il est écrit, moi en eux. Jésus dit, moi en eux, moi en toi, moi en vous, et toi, Dieu, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Nous devons être un. Et que le monde connaisse le résultat de l'unité, c'est que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà l'importance de l'unité. Ce n'est pas rien. Nous nous appelons frères, sœurs, mais nous devons d'être vérité. Être un frère, être une sœur, c'est quelqu'un qui est proche, c'est quelqu'un qui a une relation, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Vous êtes et vous appartenez à la famille de Dieu, pas à la famille terrestre. Oui, bien sûr, nous avons des frères et sœurs de chair, de sang, du même sang que nous, de mêmes parents. C'est évident, ne les négligeons pas.
certainement pas. Mais par contre, vous avez aussi des frères et des sœurs d'adoption, puisque nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, été adoptés par le Père. Et nous faisons partie de la même famille. Donc vous voyez l'importance de l'unité. Et il y a aussi une autre chose qui est importante pour chacun d'entre nous. C'est le culte rendu à Dieu. Ce culte est important et nécessaire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai envoyé un SMS pour que nous soyons tous ensemble à ce moment-là, afin que ensemble nous puissions rendre un culte qui soit agréable à notre Père dans l'unité. La vidéo que je vous envoie est le but de cette vidéo, de ces vidéos, c'est d'être un lien avec vous, d'être en lien avec vous, afin que vous puissiez aller plus loin dans votre réflexion, qu'il y ait une réelle assistance en rapport avec ce que vous vivez chaque jour et que vous ne soyez pas dans le désarroi. Alors c'est important de pouvoir conserver ce lien entre nous. Et important de pouvoir mettre un moment à part, une journée à part pour notre Seigneur, assis en écoutant sa parole, en écoutant le Seigneur qui parle. Alors rassurez-vous, je me prends pas pour le Seigneur, mais je sais que les mots que je vous prononce sont des mots qui viennent du cœur du Père, parce qu'avant de pouvoir m'adresser à vous de cette manière, je demande à notre Père sa bénédiction pour que chacun d'entre nous soyons particulièrement touchés par ce que ces paroles peuvent apporter pour nous tous et nous permettre d'aller plus loin avec lui. Pas autre chose, avec lui. Le but c'est Dieu, c'est pas autre chose que Dieu. Alors, je vous en prie, on va commencer par la prière. Père Saint, c'est au nom de Jésus que je te prie, afin que tu manifestes ta puissance par ta parole, afin que cette parole touche les cœurs, afin que cette parole redresse, corrige, instruise, encourage, édifie, fasse du bien. Seigneur mon Père, merci pour l'onction que tu déverses sur ta parole, pour que chacun d'entre nous, moi y compris, soyons bénis dans ta bonté, dans ta grâce infinie, et ceci au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Je disais qu'il est important de pouvoir nous réunir ensemble, même si nous sommes éloignés les uns des autres, cela, c'est pas grave. En soi, c'est passager, c'est momentané, ça ne va pas durer tout le temps. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas trop grave. C'est sûr que ça manque, mais nous devons nous adapter à la situation présente. Et je constate que, étant chez soi, on néglige un peu cet aspect de la parole de Dieu. On dit oui, c'est la parole de Dieu, mais arrêtons-nous un instant. Arrêtez-vous un instant et que maintenant, vous puissiez vous asseoir et faire comme Marie a fait. On va prendre un passage qui illustre bien ces moments particuliers. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 39. On va commencer par le verset 39 et nous voyons ce qui est écrit. Et voici que Marie a une sœur qui s'appelle Marthe. Et là, on dit, elle avait une sœur, en fait, Marthe avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Imaginez quelques instants
ce que cela représente, la scène que nous pouvons imaginer. Or, essayez de voir et d'avoir cette même attitude. Elle était assise au pied du Seigneur et elle écoutait. Je vous invite à vous asseoir au pied du Seigneur, maintenant. Je vous invite à écouter ce que Dieu veut dire à votre cœur. Je vous invite réellement à être dans cette dimension particulière où on dit « Seigneur, parle-moi ». Et la prédication, la parole de Dieu, c'est l'effet qu'elle doit produire en chacun d'entre nous, c'est « parle-moi ». Instruis-moi, je t'écoute Seigneur. Et quand vous avez un cœur comme celui-là, une disposition d'esprit comme celle-là, eh bien le Saint-Esprit parle réellement à votre être. Marthe, pour relater un peu l'histoire, Marthe reçoit Jésus et Marie, elle est assise au pied de Jésus et Marthe se fâche. Elle dit à Jésus, mais ça te fait rien que Marie, elle ne me donne même pas un coup de main, même pas. Et Jésus répondra, Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Et voilà au verset 42 ce qui nous est dit, ce que Jésus dit. Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est quoi? C'est écouter, recevoir la parole et la recevoir dans son cœur. C'est ça qu'elle fait. C'est ce que fait Marie. Elle reçoit la parole, elle écoute Jésus, elle boit ses paroles, elle boit ce qu'il dit. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai déjà entendu plus d'une fois certains chrétiens dire « c'est important de venir au culte le dimanche ». Et ils ont raison. C'est important de pouvoir se déplacer le dimanche. Et ils ont raison. Tout à fait raison. C'est important de pouvoir se réunir le dimanche. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important de venir se réunir parce que nous voyons l'importance que notre foi nous donne d'agir ou de réagir d'une bonne manière. C'est-à-dire, nous allons prendre un verset ensemble, ça va illustrer très bien ce qu'est en réalité nos réunions, ce que sont nos réunions. On prend ensemble, si vous voulez bien, Actes chapitre 2 et au verset 42, et nous allons voir ensemble ce qu'il y est écrit. Vous l'avez. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le culte, il est vrai, est fondé sur ces 4 aspects-là. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle dont nous sommes privés pour le moment, mais il y a moyen d'y remédier. La fraction du pain, c'est-à-dire les moments d'agape que nous pouvons passer, mais aussi et surtout la Sainte Seine, ça c'est important, et les prières que nous pouvons avoir les uns pour les autres, ou les prières que vous pourriez demander d'obtenir le jour où nous nous réunissons. Ces 4 points sont importants. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. C'est le fondement de nos réunions. C'est ce qui nous fait aller de l'avant. C'est ça qui nous fait aller de l'avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est... Je vois du monde qui passe, c'est pour ça que je tourne la tête. Ce qui a changé avec nous, aujourd'hui, c'est que la communion fraternelle, elle n'est plus la même. Il n'y a plus ce contact physique. On pourrait avoir un contact visuel et oral,
mais on n'est pas trop habitué, donc on s'abstient, ou on fait pas l'effort de pouvoir le faire. On ne prend pas le temps, alors que du temps, c'est pas ça qui nous manque en ce moment. Nous pourrions consacrer notre temps à d'autres choses. D'autres choses. Ne soyons pas déstabilisés. Le confinement ne nous empêche pas de vivre l'enseignement des apôtres, ne nous empêche pas de vivre la communion fraternelle, ne nous empêche pas de vivre la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine. Vous pouvez la faire chez vous, cette Sainte Seine. Ne nous empêche pas non plus de prier ensemble, et vous le voyez, les jeudis, en tout cas j'espère, que vous vous unissez à nous, aux mêmes heures, et ça c'est important, afin que nous soyons un, et que nous ayons ce cœur pour prier pour tous ces sujets brûlants d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a juste une chose qui a changé. C'est notre manière de voir les choses. C'est juste notre façon de comprendre ou d'organiser les choses. Il y a une différence aujourd'hui qui doit nous permettre de nous interpeller afin de pouvoir aller de l'avant et de ne pas être privé pour autant. Notre lien d'affection, notre lien en Jésus-Christ, notre lien avec les frères et sœurs ne doit pas être, je trouve pas le mot, ne doit pas être ébranlé. Il ne doit pas être moindre que ce qu'il pouvait être auparavant, si ce n'est peut-être qu'il devrait être plus fort encore, parce qu'il y en a qui ont certainement des besoins et auxquels il faut répondre. Il y en a qui n'ont pas réalisé non plus que les choses sont différentes. Oui, nous constatons que les choses sont différentes. Je vais m'expliquer. Mais ils comprennent pas que c'est juste notre manière d'agir qui doit changer. Nous sommes toujours les mêmes. Nous avons toujours les mêmes frères et sœurs. Il y a juste une chose qui diffère, c'est que on doit tous rester chez soi, mais Jésus, il est toujours là. Jésus est toujours présent. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Alors, il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que le dimanche, à partir de 15h30, nous devons de nous unir et de nous mettre à part. J'ai constaté que dans certains cas, il en est qui me remercient pour la vidéo, mais qui l'ont visionné le lendemain, par exemple. Alors, il y en a d'autres qui, au lieu de rendre un culte à Dieu, se prélassent tout au long de la journée. Je ne vais pas faire de détails de tout ce que je sais, c'est pas intéressant. Mais je me rends compte qu'il y a un manquement, un manque de prise de conscience. C'est important de rendre un culte à Dieu. Et cette vidéo est faite spécialement pour lui rendre un culte. Alors vous avez commencé par la louange, vous continuez par la prédication, et ensuite vous continuerez par vos prières personnelles et l'adoration que vous savez que vous lui devez. Alors, le culte, c'est quoi? C'est quoi le culte pour vous? Comment est-ce que vous envisagez un culte? Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'être celui ou celle qui tient le micro. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'être celui ou celle qui chante dans la louange, qui fait de la musique, ou qui n'en fait pas, c'est pas grave, ou qui prêche, ou qui lit la parole et qui la prêche, qui se la prêche à lui-même, ou qui prêche à ceux qui sont autour de lui. C'est quoi un culte pour vous? Un culte, nous l'avons vu, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais pour toi, personnellement,
qu'est-ce que le dimanche peut représenter pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, rendre un culte à Dieu? Alors quand nous lisons la Bible, nous sommes instruits en disant, c'est le jour que l'on doit mettre à part pour le Seigneur. C'est un jour consacré à Dieu. Consacré, ça veut dire mettre à part. C'est un jour, c'est pas le jour où tu te reposes. C'est le jour où tu as une relation plus importante. C'est le jour où ta relation va être plus vivante parce que, tout simplement parce que tes activités se sont arrêtées. Donc, inévitablement, tu vas avoir le temps de penser, le temps de méditer, le temps de réfléchir, le temps d'avoir une relation avec ton Seigneur, le temps de pouvoir parler avec lui, de pouvoir le prier, d'avoir un dialogue avec ton Seigneur, le temps du repos. Et le Shabbat, le culte, le jour mis à part, c'est le temps du repos. Alors nous, quand nous étions jeunes dans la foi, ma femme et moi, on avait compris que le temps du repos, c'est le jour où on pouvait faire aucun travaux. Alors oui, il y a une vérité là-dedans. Mais c'était à un point que nous restions dans l'Ancien Testament en disant, tu peux pas travailler, tu peux pas rien faire, tu peux pas faire à manger, non, ça c'est exagéré. En réalité, il y a des choses qui sont nécessaires et que nous devons faire. Alors, n'ayez pas peur. Dieu ne nous demande pas de ne rien faire du tout, mais il nous demande juste d'avoir une consécration, c'est-à-dire un jour à part, afin que nous sachions avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance pour toute la semaine où nous avons été protégés, pour toute la semaine où il a veillé sur nous, pour toute la semaine où sa parole nous dit qu'il nous protège, il veille, il pourvoit, pour toute la semaine où nous avons été peut-être en contact avec d'autres personnes en faisant des courses par exemple, et qu'en faisant ces courses, on aurait pu être en contact ou lointain, mais quand même avoir ce fameux virus qui vient sur nous et puis ne rien ressentir, ne rien avoir. C'est la protection de Dieu. Nous sommes sous sa protection et nous pourrions le remercier pour ça. Nous pourrions le remercier aussi pour la santé qu'il nous accorde. Actuellement, nous voyons que le capital le plus précieux au monde, c'est la santé. Quand vous avez la santé, vous avez la capacité de pouvoir faire tout ce qui vous vient à l'esprit. Sachons être reconnaissants. Sachons lui dire, Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Merci Seigneur. Alors, est-ce que Dieu a besoin de cela? Est-ce que Dieu a vraiment besoin? Dieu a besoin de rien. Quand nous avons été créés, il nous a créés pour, tenez-vous bien, pour donner de l'amour. Et il dit de nous que nous sommes faits à son image. Donc si nous sommes faits à l'image, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, et que Dieu crée les êtres humains pour donner de l'amour, alors puisque nous sommes faits comme lui, semblables à lui, notre rôle c'est de donner de l'amour. À qui allons-nous donner de l'amour en premier? Mais à Dieu. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il a donné son Fils, parce qu'il nous a sauvés, parce que sans lui, nous étions voués à l'enfer. Donc, nous avons besoin de mettre un jour à part.
Alors nous, on a mis un jour à part, quand nous n'étions pas en confinement, nous nous réunissions, nous étions heureux, mais sans trop prendre conscience de cette nécessité. Aujourd'hui, il est temps que les enfants de Dieu prennent conscience de l'importance du culte. L'importance du culte. Le culte est important pour toi. Pour toi. Pour chacun d'entre nous. Le culte est important. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Est-ce que ce serait pas plutôt le culte qui serait rendu à Dieu, où on doit rendre un culte à Dieu pour Dieu, parce que c'est important pour Dieu? Pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et au verset 27. Voici ce que Jésus dit à ces religieux, à ces hommes de l'époque qui étaient des religieux et qui avaient institué le principe du Shabbat, du sabbat, pour que les hommes ne puissent pas travailler, ne puissent rien faire, et se consacrer à Dieu, alors que Dieu n'en demande pas tant. Il demande qu'on mette ce jour à part avec lui, beaucoup plus que pendant toute la semaine, même si nous le faisons pendant la semaine, mais beaucoup plus encore, c'est le jour du repos. Voilà Marc, chapitre 2, verset 27, il dit, Jésus leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est une révélation. Cette révélation, c'est Dieu a mis un jour de repos dans la semaine pour que tu puisses te reposer, pour que tu prennes le temps d'avoir un dialogue avec lui. Il a mis un jour du repos à part pour que les hommes ne soient pas épuisés. Il a mis un jour à part afin que toi, mon frère, ma sœur, tu aies une réelle et authentique relation avec lui, un réel contact avec ton Seigneur, que tu puisses vivre quelque chose d'intense et rendre témoignage à la gloire de son nom. Parce que quand tu vis quelque chose d'intense, tu as envie de le partager, tu as envie de donner de l'amour, tu as besoin de donner de l'amour. Et cet amour, tu vas d'abord le donner à ton Père, à ton Seigneur. Et quand tu l'auras donné à ton Seigneur, ensuite tu pourras le donner à d'autres. Mais vis intensément cet amour, vis-le avec puissance, parce que le jour du sabbat est fait pour toi. C'est pour toi. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a réservé un jour de repos chaque semaine. Il dit, fais tout ton travail pendant 6 jours et le 7e jour, tu te reposes. C'est pas le jour de s'activer, c'est le jour de prendre le temps avec lui, prendre du temps. Le monde courait partout. Aujourd'hui, le monde est stoppé partout. Dans la majorité, sauf pour ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers qui s'en donnent plus que de raison, plus que de coutume. Travail dur. Et priez pour eux. Priez pour eux. Réellement, placez-les devant Dieu. Néanmoins, en ce qui concerne tout le reste du monde, la majorité du monde se trouve sans activité, ou presque pas d'activité. Et c'est là où on doit prendre conscience que Dieu veut nous interpeller. Il veut que nos cœurs soient touchés. Il veut que nous ayons une réelle communion avec lui. Le confinement nous révèle des choses insoupçonnées. Si vous prenez le temps de réfléchir un peu, vous allez comprendre que nous ne sommes pas habitués à être confinés. Nous ne sommes pas habitués à rester enfermés. Et avec nos habitudes de foi, nos traditions entre guillemets, il y a des choses que nous avons instaurées
ouais, on va dimanche, allez, on se dépêche, on va dimanche au culte. Et puis on arrive là-bas, et là on vit des choses chouettes, parfois moins chouettes, ça dépend. La disposition du cœur, ça dépend. Pas du prédicateur, ça dépend de la disposition du cœur, pas d'autre chose. C'est toujours une disposition de cœur. Alors, oui, aujourd'hui, c'est confiné. Aujourd'hui, il y a un manque de discipline, parce qu'on se lève le matin, enfin pour certains, c'est pas mon cas, mais pour certains, ils se lèvent le dimanche matin, et puis, oh, restons en pyjama toute la journée. Et puis, allons dormir, et puis, faisons n'importe quoi, regardons la télé, prélassons-nous, et puis, jouons aux jeux vidéo, et puis, faisons, oh, j'ai pas trop envie, et voilà, la vie en confinement ressemble un peu à ça, où les hommes et les femmes sont indisciplinés, n'ont plus cette obligation ou sont déresponsabilisés par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à ce qu'ils vivaient précédemment. Toutes ces choses ont perdu leur valeur et les repères ont un peu disparu, ce qui fait que on fait un peu n'importe quoi. Et puis il faut reconnaître que même si nous sommes confinés, nous ne sommes pas nécessairement dans la pauvreté, même si les finances diminuent et sont peut-être pour certains moins à l'aise que d'habitude, c'est possible, mais quand même, hein, ils ne sont pas à l'agonie, ils ne sont pas sans rien. Et je dois dire que le fait d'avoir des facilités dans la vie enlève toutes les responsabilités. Regardez un peu ceux qui sont indépendants, qui ont des professions d'indépendants, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Ce sont des hommes et des femmes qui savent et qui ont un sens des responsabilités parce qu'ils savent que s'ils ne font pas, ils n'ont rien. C'est pas le cas d'un employé et d'un ouvrier, s'il ne fait pas, il va au chômage. L'indépendant, s'il ne fait pas, il n'y a pas de chômage pour lui. Donc il sait très bien qu'il a intérêt à réussir et il va payer le prix pour ça. Je sais aussi que quand vous travaillez, vous payez le prix pour ça aussi. C'est pas le principe. Le principe, c'est de pouvoir réfléchir 5 minutes et de dire effectivement, quand il y a de l'abondance, on n'est plus trop enclin à faire des efforts. On n'est plus trop habitué à se battre pour y arriver. Et tous ces phénomènes qui sont autour de nous, quand on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte que, oui, aujourd'hui, avec le confinement, les chrétiens s'assoupissent. Avec le confinement, les chrétiens deviennent moins vigilants, parce que ils sont enfermés chez eux et qu'ils ont perdu leurs repères. Alors que vous devriez être ce qui a été dit la semaine dernière, le sel, la lumière du monde, vous devriez être cela. Aujourd'hui, rendez un culte à votre Seigneur. Habillez-vous, soyez présentable, même si vous êtes seul, soyez correct et présentez-vous devant lui. Honorez-le par votre louange, votre adoration, soyez de vrais enfants de Dieu. La parole de Dieu nous invite à veiller. Et c'est écrit en 1 Pierre, au chapitre 5, du verset 8 à 9. Il dit, l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, veillez, voilà le mot d'ordre, veillez, veillez, soyez zélés, soyez fervents, soyez bouillants pour lui, ayez du feu en vous pour lui. Ne vous contentez pas de ce qui se passe maintenant. Et l'apôtre Jacques dira au chapitre 4, au verset 7 et 8, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, soyez zélés. Ne vous laissez pas endormir. Enfants de Dieu, ne vous laissez pas endormir. Aimez Dieu. Aimer Dieu, c'est pas montrer aux autres qu'on l'aime. Aimer Dieu, c'est une attitude de cœur quand on est seul avec lui. Ça, c'est aimer Dieu. Et puis, comme vous connaissez les 2 commandements les plus importants de la Bible et qui résument toute la parole de Dieu, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. C'est le 2e commandement, mais aussi important. Aime. Donne comme à l'image de Dieu. Dieu nous invite à donner, donner, donner. Donne, donne ton cœur, donne ton amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Et puis, je clôturerai là-dessus en disant, la semaine dernière, je vous ai invité à prier afin de savoir ce qu'il y avait lieu de faire pour toucher vos voisins, pour toucher vos amis, pour toucher vos parents. Je vous avais invité à prier pour que vous demandiez au Seigneur comment vous pouviez faire et ce que vous pouviez faire. Ma question aujourd'hui, c'est, l'as-tu fait? L'as-tu fait? Si tu ne l'as pas fait, repens-toi. Repens-toi, parce que les moments particuliers, c'est des moments que Dieu permet et Dieu te met face à tes responsabilités. Alors repens-toi, c'est quoi repentir? Demande-lui pardon, fais cette prière et attends-toi à ce que Dieu te parle. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu donnes de l'amour. Parce que Dieu attend que tu donnes ton amour et que tu sois béni. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, sur ces bonnes paroles, je demande à mon Père, au nom de Jésus, qu'il travaille ton cœur, afin que tu sois bouillant, que tu sois enflammé par lui, pour lui et pour ton prochain. Je te dis bye bye, je te bénis au nom de Jésus, et que la grâce de notre Père repose sur ton cœur et sur ta vie. Apprends à aimer, frère, sœur, sois béni. Amen. À bientôt.